Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Nous vous disons merci, vous qui êtes toujours branchés, vous qui visitez notre chaîne YouTube, et vous qui avez toujours besoin de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous bénissons toutes les assemblées du trône éternel, nous bénissons toutes les églises de Dieu. Nous bénissons les peuples de Dieu de partout au monde entier. Oui, nous continuons. Aujourd'hui, nous voulons parler. Nous parlons de la Pâque parce que nous sommes pendant la Pâque. Nous allons lire un verset 2, 3, 4. Ça dépendra de ce que le Saint-Esprit peut nous donner. Nous lisons Ésaïe chapitre 53, un verset habitué de tous. 53, le verset 3. Nous pouvons aller jusqu'au verset 5. Où nous lisons au nom de Jésus. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Nous disons Amen. Nous allons encore continuer avec d'autres versets. Je prends Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, le verset 52. Matthieu 27, le verset 52. Soyez bénis pendant que vous écoutez cette lecture. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, nous parlons de cet homme, de Jésus. Ici, nous parlons du travail à la croix. Du travail de la croix. Le travail de Christ à la croix. Cette année, bien que nous ne sommes pas ensemble réunis, mais nous allons encore fêter ça. Nous allons commémorer ça dans nos maisons. Nous allons commémorer ça dans nos cellules. Où vous êtes, vous devez commémorer ça. Oui, si vous avez le temps, même de prendre la scène du Seigneur, le corps du Seigneur, le pain du Seigneur, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de problème. Et écoutez, nous parlons d'Ésaïe. Ésaïe qui parle, c'est une prophétie d'Ésaïe sur le Messie. Ésaïe parle du Messie. Il voit le Messie pendant que lui-même n'était pas là, mais il le voit. Il donne cette prophétie de Christ. Il décrit de cet homme de Christ, de ce qu'il devait souffrir, de ce qu'il devait mener, de ce qu'il devait être. Oui, il a récité la vie de Christ comme dans tantôt là, il simule la vie de Christ à l'agneau. Il simule la vie de Christ à celui dont on a mené à la boucherie. Oui, il n'était pas loin de la vérité parce qu'il se souvient de ce qu'Israël en Égypte va connaître. J'aime bien Exode chapitre 12, le verset 12. J'aime ce verset-là. Quand Dieu parle à Moïse, il dit, je passerai. Ah non, ça c'est bon pour moi. Je passerai. Quand je vais passer sur le pays d'Égypte, cependant je vais juger les dieux de l'Égypte et je vais me préserver Israël. Écoutez, cette fois-ci, je crois que Christ est en train de passer. Le passage de Christ à la croix, c'est un jugement, un grand jugement
contre l'ennemi, le jugement contre les œuvres de l'ennemi, le jugement contre la mort, le jugement contre les épidémies. Et je dis bien, avant d'entrer dans le vif, je dis ceci, que Christ n'est pas venu seulement dans l'esprit. Christ est venu dans l'esprit, avec son esprit. L'esprit de Dieu était avec lui. Il est venu dans la chair, afin d'exécuter quelque chose dans la chair. Il est aussi venu avec l'âme. Christ avait tout. C'est pour dire que Christ s'est occupé de tout pendant qu'il était à la croix. J'aime Paul qui dit, dans sa chair, il a détruit tout dans sa chair. À travers sa chair, il a détruit tout. Alors c'est ainsi que Dieu l'a fait aussi avec l'agneau. Pendant qu'Israël était en Égypte, il a configuré l'agneau, il a pris l'agneau. Le sang de l'agneau a servi à libérer, à protéger Israël. Écoutez, quand Christ a versé le sang, c'est pour la protection de ceux qui croient en lui. Je vous dis, même si tu as été atteint des virus, de corona, mais laisse-moi vous dire, si tu as cru en Christ, le sang de Christ est sur toi, et je te dis la vérité, tu ne vas pas mourir de ce coronavirus. Crois seulement, et confesse-le, et tu vivras. Et alors, c'est ce qui s'est passé, pendant qu'ils ont appliqué le sang sur les lintons et sur les montants. La Bible dit, quand l'ange qui détruisait, l'ange qui donnait la mort, passait, il n'est pas passé là où était le sang. Je vous dis, le sang de Christ, c'est la victoire de tout un peuple. Je répète que le sang de Christ, c'est la victoire de tout un peuple. Celui qui croit dans ce sang, il a la victoire sur toutes choses, sur toutes les principautés, l'autorité, sur toutes les pestes, les épidémies, les maladies même. Et c'est ce que Ésaïe dit. Oui, il a été méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances. Je dis une chose, là, le passage de Christ à la croix avait beaucoup de travail. Mais parmi ce travail, le travail que Christ a accompli à la croix, il y avait le salut total. Le salut pour son peuple et la destruction de l'œuvre du malin. Alléluia. La destruction de l'œuvre du diable, des œuvres du diable. Ici, je dis les œuvres parce que je pense qu'elles devaient être trop nombreuses. Ce n'est pas un problème. Mais Christ les a toutes détruites. Je disais, le salut de ceux qui croient. C'est pourquoi Paul, en parlant aux Corinthiens, chapitre 1, le verset 16, il dit, pour le salut de quiconque croit, c'est-à-dire la vie de la croix, le passage de la croix, c'est le salut de quiconque croit. Est-ce que tu crois? Mon problème, c'est croire au Seigneur Jésus. Et marcher dans les préceptes de Christ. Marcher dans la doctrine de Christ. Vous savez, le monde entier, maintenant, chacun a sa doctrine. Il y en a qui croient que Christ accepterait aussi ce que vous faites, l'homosexualité, les rapports contre nature. Christ n'accepterait jamais ça. Croire à Christ, c'est la vie, c'est le salut. Il dit, ce sont nos souffrances. Il était habitué à ces souffrances-là. Et il s'est chargé de ces souffrances. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et le passage à la croix de Christ, c'est amener toutes les souffrances, tout ce qui fait mal aux hommes. Christ les a amenés par lui à la croix. Je dis aussi, je l'ai déjà commencé à le dire depuis longtemps, que cette fois-ci, je vous répète que la pandémie dont il est question, de coronavirus, ne subsistera pas pendant que Christ est en train de passer, pendant le passage de Christ à la croix, et pendant que nous le récitons cette semaine,
la pandémie ne va pas résister parce que Christ va passer avec ça à la croix. C'est ce qu'il est écrit. C'est pourquoi il est écrit. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et Christ à la croix. Je dis à tous les chrétiens et à tous les peuples du monde entier, croyez à celui qui est passé par la croix. Car en passant par la croix, il est parti, il a porté les souffrances, il a porté les douleurs. Je sais que cette épidémie aussi, c'est une souffrance pour l'humanité. C'est une douleur pour l'humanité. Et pendant que Christ passe à la croix, et cela va passer aussi. C'est pourquoi il est écrit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Oui, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Oui, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. J'ai dit une chose, même si le coronavirus, je suis en train aussi de suivre sur les réseaux sociaux. Je vois, il y en a qui disent c'est un jugement de Dieu, c'est ceci, c'est la cause des péchés, ou encore c'est un virus fabriqué. Ce n'est pas ça nos problèmes. Même si tout ça a été fabriqué, même si c'est du péché, mais je dis à ceux qui font le péché d'abandonner et d'accepter Christ et de se repentir et de venir et d'être sauvés. Que Dieu te bénisse. Alors il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pas se mettre sûr que nous sommes guéris. Alors celui qui accepte, il sera guéri. La mort de Christ à la croix, la mort de Christ à la croix, c'était pour guérir l'humanité. Ici, je parle de la guérison, toute la guérison totale. Ce n'est pas seulement la guérison de l'esprit, l'âme et le corps. Christ nous a guéris, Christ nous guérit. Et je comprends, je le confesse encore. Chaque fois, je le confesserai quand j'attendrai qu'il y a le nombre autant de maladies, le nombre autant de morts. Je le confesse, je dis Christ a tout emporté à la croix. Et je sais que cette maladie est venue à un mauvais moment. Car cette fois-ci, Christ monte à la croix et Christ est en train de les amener et de les détruire. Car j'aime Paul qui parle au Colossiens chapitre, j'estime 2. Il dit ceci. Chapitre 2, oui. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il dit, Paul parle en commençant par le verset 10, il explique ce que Christ devait faire par la croix. Et si, je dis, cette maladie sera effacée, car Christ, cette fois-ci-là, il monte à la croix. Nous nous rappelons de lui. Nous lui rappelons aussi de ce qu'il a accompli et de ce qu'il devait accomplir par la croix. Ainsi, peuple du monde entier, croyez à celui qui est monté à la croix, que par sa montée à la croix et sa traversée à la croix, il a porté, il va porter, il a porté et il porte les souffrances, les maladies des hommes. Et je comprends aussi qu'en passant la Pâque, je vous rassure que vous n'allez pas compter, les cas ne seront pas comme ils étaient dans tous les pays du monde, sauf là où on ne croit pas que Christ, qui est monté à la croix, c'est notre sauveur. Et il s'est chargé de tout pour nous. Croyez seulement, il s'est chargé de tout. Que Dieu vous bénisse. Je continue. Alors, pendant qu'il était à la croix, ici je parle, pendant qu'il était à la croix, Matthieu relate quelque chose de très important. Il dit que pendant qu'il était à la croix, bien qu'il a parlé des voiles qui s'est déchiré, oui, l'accès était libre, oui, l'accès est libre. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le fait qu'il était à la croix en train de mourir, les tombes ou les sépulcres se déchiraient, s'ouvraient pendant que lui mourait. Écoutez, je parle aujourd'hui. Christ
à la croix. L'œuvre de la croix, c'était pour ouvrir les possibilités de sortie, de guérison, de la résurrection de ceux qui mouraient. Je proclame à ceux qui se meurent par la pandémie, qui se meurent par n'importe quelle maladie, que Christ à la croix, il y aura l'ouverture. C'est pourquoi, chrétiens, au peuple du monde entier, ceux qui croient, croyez, confessez dans vos maisons. Même si les églises ne sont pas permises de se rassembler, mais dans vos maisons, confessez la mort de Christ à la croix et sa résurrection. Ça va donner quelque chose à l'humanité. Ça va donner quelque chose, la délivrance, la guérison à l'humanité. Vous allez voir, après le passage de Christ à la croix, après le passage de la Pâque, vous allez voir que le nombre va diminuer. Nous allons voir ensemble dans tous les pays du monde, précisément en RDC, vous allez voir ça. Je vous conjure, le Dieu qui vit sur son trône et le Dieu de mon alliance, il va le faire parce qu'il agit toujours. Nous avons beaucoup pleuré dans ce monde. Et des fois, je faisais entonner à l'église ces cantiques qui disaient, si vous croyez que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit. J'ai aimé ces cantiques quand je chante, même chez moi avec mes enfants. Je sens que le Saint-Esprit est là pour défendre le Congo. Et à la fin, je vais chanter ça avec quiconque me suivra. Alors, il dit pendant qu'il mourait, Christ, pendant qu'il mourait, les tombes s'ouvraient, les possibilités se déclenchaient. Alors je dis à quelqu'un, ce passage de Christ, cette Pâque va ouvrir les opportunités, les possibilités de guérison, les possibilités de délivrance, les possibilités de sortir de cette pandémie, à toute l'humanité. Écoutez ce que je te dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Crois seulement, tu seras sauvé. Crois seulement, tu vas venir. Crois seulement. Alléluia. Je ne dis pas que c'est une prophétie, mais je te dis, je crois et je confesse. Et ce que je confesse sera, alléluia, accompli. Parce qu'il dit, il accomplit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je suis l'envoyé de Dieu. Je suis dans l'alliance avec Dieu par Christ. Et ce que je confesse va s'accomplir sur l'humanité. Crois seulement ça. Il dit qu'après sa résurrection, oui, aujourd'hui nous célébrons sa résurrection. Après sa résurrection, Matthieu continue à dire, après sa résurrection, et il est sorti. Parce qu'il ne devait pas sortir avant Christ, il devait attendre que Christ ressuscite, bien que les tombes étaient ouvertes, et il devait attendre que Christ ressuscite, afin que, et après aussi, ressuscite, sorte des tombes. Mais l'action de la résurrection, l'action avait déjà été déclenchée par Christ à la croix, et les tombes étaient déjà ouvertes. Et je dis à quelqu'un, pendant que nous célébrons ce Christ ressuscité, il y a des possibilités qui se déclenchent dans ta vie. Même si tu n'as pas été affecté par le coronavirus. Mais je te dis, il y a une chose qui est déclenchée pour ta vie. Pendant que nous célébrons cette résurrection de Christ, sa mort et sa résurrection, croyez qu'il y a quelque chose, un mécanisme de changement, un mécanisme de guérison, un mécanisme de délivrance. C'est déjà, alléluia, déclenché. Et quand il ressuscite, chacun le verra. La Bible dit, ils ont vu. Quand ils sont sortis, ils sont entrés dans la ville sainte. La Bible dit, ils sont même à Paris, à un grand nombre de personnes. Les gens ont vu, parce que j'ai toujours dit ici, que même ceux qui sont morts, il y a les gens comme Ésaïe. Ésaïe, dans ses écrits, il a beaucoup dit, il a dit, je sais qu'il viendra. Il parle du Messie.
je les contemplerai, mais ce n'est pas aujourd'hui. Il savait, je dis à ceux qui ne croient pas au Messie, Christ c'est lui le Messie. Même si tu entends celui qui viendra, c'est le même qui est venu, c'est le même qui viendra encore. J'ai parlé avec un juif un jour, il me dit oui, si c'est celui-là qui était venu, nous notre problème c'est de croire à celui qui va venir là. Alléluia. Mais nous croyons déjà qu'il était venu, qu'il vient et qu'il vient encore. Il est le Shiloh, celui qui va, qui viendra encore. Oui, il dit, c'était là. Quand il est ressuscité, quand il était ressuscité, les tombes, avant sa mort, pendant qu'il mourait, les tombes s'est déchirées. Mais quand il est ressuscité, ceux qui étaient dans la tombe sortaient. Je parle pendant que nous commémorons le Christ ressuscité. Tout celui qui est dans cette maladie sera guéri au nom de Jésus. Et vous allez voir un nombre croissant de guérisons et de stabilisation sur tous les cas de maladies de virus de corona. Ça, c'est une vérité. Je déclare en tant qu'un serviteur, un roi de Dieu, je sais que ça va s'accomplir. Surtout sur ceux qui croient. Ce jour-là, un homme a été guéri. Il est stabilisé. Il dit oui, je remercie seulement l'équipe, les SAMU, c'est-à-dire soins de santé en milieu urbain, tout ça, en France. Il remerciait les médecins. Mais il avait oublié Dieu. Alléluia. Il avait oublié Dieu. 10 jours après, on va encore afficher son nom sur la liste de ceux qui étaient morts. Écoutez, reconnaissez Dieu, reconnaissez Jésus, parce que c'est lui qui opère. Même s'il y a des... Et d'ailleurs, on me dit que les médecins nous disent que les virus n'ont pas des médicaments propres, on soigne seulement les symptômes. Oui, alors s'il y a un tâtonnement, et d'où viendra le médicament? Et même le médicament sera un tâton. Que je répète, alors si Christ n'est pas là, si Dieu n'est pas dans cette histoire, la guérison ne sera pas certaine. Mais Dieu est là pour guérir. Avec le petit moyen là, avec le bricolage, on soigne les symptômes, mais Dieu va guérir la maladie. Ainsi, peuple de Dieu, croyez à ça. C'est ainsi. J'aime Paul. Je peux lire pour la dernière fois. Je lis ça. Je lis ça. Je lis Colossiens chapitre 2, le verset 10. Je vais aller jusqu'au verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision dont la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous avez aussi, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Alléluia. Ainsi, Paul continue à dire que personne donc ne vous juge au sujet de tout ça. Alors j'ai dit, il n'y a plus de jugement. Mais Christ qui a tout porté, il a tout dépouillé. Et croyez que la montée, le passage de Christ à la croix et le passage de Christ à la tombe, c'est pour vous libérer. C'est pour nous vivre l'expérience pendant ces temps qui coulent. Vous allez voir que Dieu va délivrer l'humanité. Que Dieu va guérir l'humanité. Mais il suffit seulement qu'une seule personne prie et Dieu va agir. Ainsi, si c'est nous tous qui allons prier, Dieu agira plus. Que Dieu vous bénisse. Oui, tu peux incliner ta tête en prière. Pendant que je chante, juste
ce petit cantique. Si vous croyez et que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et le monde sera sauvé. Et l'Afrique sera sauvée, et l'Afrique sera sauvée. Et nous verrons descendre l'Esprit et l'Afrique sera sauvée. Et même le monde entier sera sauvé. L'Italie sera sauvée, les États-Unis sauvés, la France sauvée, tous les pays du monde seront sauvés. Oui, je prie, Père éternel, au nom de Jésus qui a tout accompli à la croix, qui a effacé l'acte de l'ordonnance qui condamnait, qui a effacé tout. Père, nous revenons encore au nom de Jésus. Nous nous souvenons de sa mort triomphale, de ses œuvres salvatrices à la croix, de son œuvre qu'il a accomplie à la croix. Père, c'est temps. Jésus qui a dit, voici mon corps, voici mon sang. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, il ne mourra pas. Même s'il mourait, il ne mourra pas. C'est ce que Christ tu as dit. C'est temps que nous commémorons. Père, souviens-toi de ces peuples malades. Nous croyons, nous confessons qu'à cause de ta mort à la croix, à cause de tes meurtrissures à la croix, que le peuple est sauvé, que le monde est sauvé, que la pandémie est arrêtée, que l'épidémie est arrêtée. Au nom de Jésus, comme tu as tout emporté par ta mort à la croix, je crois encore le Messie, Messia, comme tu passes, et que l'épidémie aussi passe et détruite au nom de Jésus-Christ. Je confesse que le sang de Jésus va tout arrêter, va guérir à cause de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié en disant Amen. Soyez bénis, vous qui suivez. Veuillez vous abonner, veuillez aimer, veuillez rester en contact avec nous chaque fois et vous aurez à recevoir nos prédications, nos exhortations au nom de Jésus. Amen.